M. Meka, que pour éclairage, il doit savoir que dans le sud, l'UDC est fortement implanté et que l'UDC avait gagné des élections municipales à Olamzé et à Kiossi par il y a une forte communauté. Il peut le vérifier. Il peut le vérifier. Oui, c'est une forte communauté. Parce que vous demandez un éclairage. Oui. Et que le responsable Elekam là-bas, tout comme le sous-préfet, avait demandé à nos représentants qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le sud. Et qu'il y a un ministre du Sud qui leur avait dit, et ils sont là, ils peuvent témoigner, que qu'est-ce que vous venez chercher dans la cuisine du chef de l'État. Et quand les votes ont été massifs, c'est par camion qu'on a renvoyé les communautés Bamoun, de Kiossi, n'est-ce pas, vers le Noun. Je crois que vous connaissez cette histoire. Lui au moins là, connaît cette histoire. Donc il y a eu tout ça. Pour terminer à M. Meka, que nous, à l'UDC, nous croyons à la valeur des hommes, à la valeur des idées, n'est-ce pas? On part sur le principe des idées. Moi, je suis d'une CAM, n'est-ce pas? Je vous dis que ce qui m'anime dans la politique, c'est les idées, n'est-ce pas? C'est les programmes, c'est les propositions. On va y arriver un jour, parce que le véritable frein de notre émancipation et de l'émancipation du peuple camerounais, c'est justement d'instrumentaliser, de mettre le tribalisme dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà. Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon après-midi et bonsoir, voilà. Oui, les Bamileke en danger au Cameroun. Les Bamileke en danger au Cameroun. Ah oui, mais il faut qu'on sache quelque chose. L'équilibre de la terreur fait rien la paix. L'équilibre de la terreur fait rien la paix. Les gens me demandent chaque fois, Mbanga, grand frère, mais pourquoi, qu'est-ce qui te pousse à envoyer tous tes garçons faire du karaté? Un homme doit apprendre à se défendre. Un homme doit apprendre à se défendre. Et nous devons traquer toutes ces personnes-là qui incitent au tribalisme. Oui, qui incitent à la haine tribale. Nous devons tous les traquer, c'est très important. Voilà que ce jeune garçon-là qui est resté en Allemagne, il a dit ce qu'il pouvait dire. Et voilà, de la parole à l'acte. Oui, parce qu'il y a les armes sensibles, il y a les armes fragiles partout dans le monde. Ce que tu dis là peut pousser quelqu'un à prendre cela au sérieux. À prendre cela au sérieux. À prendre cela au sérieux. Parfois dans la vie, là, si tu n'apprends pas à te défendre, c'est que tu seras le grand perdant. On peut défendre un vivant, hein? On ne défend pas un mort. Et que le peuple bamileke se mette sur ses gardes. Arrêtez de pleurnicher là. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Et ceux qui viennent vous agresser là, ils sont 100. Vous êtes 30, vous êtes 40. Si deux parmi eux là tombent, il y aura la justice. La loi va s'appliquer. Mais si vous laissez tous les jours à être victime, à être des victimes, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Que ouais, je ne sais pas moi les problèmes. Hey, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. Si tes ancêtres avaient fait de même, le plan des colons était de les exterminer. Si tes ancêtres avaient fait de même, le plan des colons était de les exterminer. Nous sommes des Camerounais. Et chaque Camerounais doit se sentir en sécurité et doit se sentir chez lui dans le Cameroun. Chaque Camerounais doit se sentir chez lui, Camerounais et dans le Cameroun, où qu'il se trouve. On ne doit pas vivre les mêmes choses tous les jours. Non. Non. Ce qui est arrivé à ton grand-père là, risque d'arriver à ton père. Et ce qui est arrivé à ton père, risque d'arriver si tu ne te défends pas. Tu ne te défends pas.
C'est un système conçu depuis l'époque coloniale. Oui. Parce que vous êtes redoutable, vous êtes fort, vous êtes dynamique. Vous êtes ceux qui réclamaient toujours. Vous réclamez pour tout le monde. Sans attendre tout le monde, vous réclamez pour tout le monde. On monte tous les autres contre vous. Mais malgré tout cela, vous réclamez pour tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Et répondre aux tribalistes ne fait pas de toi un tribaliste. Non, arrêtez ça. L'homme doit se défendre. Si un Camerounais est traité d'allogien, si un Camerounais subit dans son pays les actes de xénophobie dans une partie du Cameroun, là c'est très grave. Les voix doivent se lever. Arrêtez de répondre aux questions. Oh, vous ne dénoncez pas tel acte. Vous dénoncez pourquoi? Vous dénoncez pour ce qui arrive au Bamileke là. Vous dénoncez ce qui arrive au Bamileke au sud là. Est-ce que vous dénoncez cela? Dans le passé même, on a agressé Jean-Jacques Ekindi là-bas. Est-ce que vous dénoncez ce qui arrive au Bamileke dans le sud? Mais demain, on va voir des petites minables personnes. Ou bien c'est Moustique le charismatique. Et il faut... vous ne vous désolidarisez où? Où est passé Kopo? Vous avez le cœur? Vous avez le cœur? Demain, vous allez dire que vous ne faites pas la politique. Tout est politisé au Cameroun. Tout est politisé au Cameroun. J'interpelle chaque personne. Tout est politisé au Cameroun. Il y a des sujets qu'ils sont incapables d'ouvrir la bouche. Mais ils cherchent la cible la plus facile, la plus moins chère. Mais faites attention. Le monde tourne comme ça là. Le monde tourne. Ceux qui sont présidents aujourd'hui, rien ne présumait d'être président. Rien. Rien. Il y a ceux qui ont souffert plus que Maurice Kamto. Souffert. Imaginez Nelson Mandela, 27 ans de prison. Qui aurait cru? Qui pourrait imaginer? Il a fait 27 ans. Regardez au Sénégal. Ousmane Sonko, son excellent Bassirou Faye. Regardez. Ils sont sortis de la prison pour aller être président. Le monde tourne, les gars. Et même si ce n'est pas Maurice Kamto, ce sera quelqu'un d'autre qui sera proche de lui. Dans le pays, on marginalise tout le monde. On marginalise les nordistes. On marginalise les anglophones. On marginalise les Américains. Ce qu'on ne marginalise pas, alors ça veut dire qu'eux là, ils n'existent même pas. Parce qu'il faut dire la vérité. Pourquoi ils sont focalisés plus sur les Américains? Parce que c'est la force vive. Ils sont redoutables. Ils ont peur. Pourquoi vous avez peur? Regardez bien. Regardez bien quand on tire sur une tribu au Cameroun constamment, sachez que cette tribu est redoutable. Vous êtes où? Vous venez souvent ici dire que Mbanga Diaspora, tu parles. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que nous, tous les jours, on dénonce. On doit normalement interpeller Elie Lobert. On doit interpeller Elie Lobert. Arrêtez de dire que vous êtes des milliardaires. Vous n'êtes pas les milliardaires. Tu ne peux pas être un milliardaire. Un vrai milliardaire est un homme libre. Tu peux être un vrai milliardaire. On s'attend à ta communauté. Et tu fermes ta gueule. Tu n'es pas un milliardaire. Arrêtez ça. Que poissonnerie populaire. Bof, c'est les porte-sacs. C'est les porte-sacs. Ce n'est pas les milliardaires. Que oh, les feux vous, c'est quoi? Ce n'est pas les milliardaires. Ce n'est pas les milliardaires. Tu ne peux pas attaquer tu ne peux pas attaquer les Européens, les Occidentaux. Parmi eux, il y a les milliardaires. On va réagir. On va réagir. Il y a des gens comme ça là qui passent le temps à se balader là. Ils ont dit qu'ils sont les milliardaires. Les Bamileke sont les milliardaires. Quel milliardaire? Quel milliardaire? Si ton succès, si ta richesse, si l'audience que tu as ne peut pas apporter un plus à ta communauté, tu ne peux pas défendre ta communauté, quelle que soit la tribu que tu appartiens, quel que soit ce que tu possèdes dans ta vie, ça aura de la valeur quand tu peux défendre ta communauté, quand tu peux prendre position, même si ce n'est pas politique. Est-ce que c'est normal que toi, tu es un milliardaire, tu es une élite de l'Ouest, et tous les jours, on persécute tes frères
dans d'autres régions du Cameroun, tu fermes ta bouche. Tu penses que tu es riche? Non. La richesse d'un homme, d'abord, c'est pour défendre sa communauté. D'abord, la priorité. Quelle que soit ta position. Quelle que soit ta position. Vous êtes là, les députés à l'Assemblée nationale, sénateurs, RDPC. On n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin d'attendre que le pire arrive pour qu'on parle. On n'a pas besoin d'être du SDF. On n'a pas besoin d'être du RDPC seulement pour dénoncer ce qui se passe dans le Sud. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc arrêtez de venir vous vanter ici avec les Bamileke milliardaires là. Pour moi là, ils ne valent rien. Ils ne sont rien. Ils ne valent rien. Ils ne sont rien. Si tout ce que tu possèdes là, tu peux pas défendre ta communauté, tu n'es rien. Tu es un pauvre. Tu n'as pas la parole. Regardez comment Elon Musk, un homme, il est fier quand il parle, il est libre. On lui pose les questions, ça avec éloquence. Il rit. C'est ça qu'on appelle milliardaire. Hein? C'est ça qu'on appelle les milliardaires. Il porte sur lui de l'énergie. C'est ça qu'on appelle milliardaire. Et que regardez-moi les gens, on les appelle les milliardaires. Que les poissonneries populaires, les sogénies, c'est les conneries. C'est les conneries. Ça ne sert à rien. Toi, tu sais de quoi il parle. Tu as traversé pour changer les conditions de vie de ta famille. Tu as traversé pour changer les conditions de vie de ta famille. Ok? Voilà pourquoi tu as traversé. Tu te bats aujourd'hui pour changer les conditions de vie de ta famille. Donc ça veut dire que là où tu es là, si tu apprends tous les jours que les mêmes persécutent ta famille, tu ne dois pas te lever, tu peux prendre la parole. Même si tu n'es pas du RDPC, même si tu n'es pas du SDF, et même si tu l'étais, député SDF, député RDPC, député MSC, tu n'as pas dénoncé. Hein? Tu n'as pas dénoncé. On est en train de on pourchasse, on brutalise, on assassine. On assassine. On pille les biens d'une communauté. Vous ne parlez pas. Vous êtes malheureux. Les milliardaires, vous n'avez rien. Les minables. Je vous ai dit ici l'autre jour comment ils ne cherchent plus l'argent. Ils cherchent de quoi manger. Je m'y pose sur toutes mes activités. Je n'investis pas. Je n'investis plus dans un pays comme ça instable. Parce que quand on dit qu'un homme d'affaires, tu dois te connecter. S'il y a 10 régions, tu dois te connecter à tous les 10 régions. Sans avoir peur. On doit te protéger. Tu peux porter ton argent, tu peux investir dans un pays où on ne protège pas un investisseur, un investor. On te protège. On te protège. Donc voilà un pays où tu vas aller investir dans ton propre pays. Un matin, quelqu'un va se lever et dire que rentre dans ta région d'origine. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Psychologiquement, tu es abattu. Imagine, tu es un gars qui a passé 10 ans en diaspora, 20 ans en diaspora, 15 ans en diaspora, 30 ans en diaspora. Tu décides de vouloir te lancer dans un secteur d'activité. Tu te rends compte que non, c'est telle région qui est bien pour toi. Et tu pars là-bas, regardez ce qui se passe. Et on va voir les gens qui vont s'entêter. Quand vous dites que c'est un pays de merde, vous ne comprenez pas. C'est un pays de merde que nous devons nous défendre pour que ça devienne un pays droit. Un pays plein de sauvages. On est en train de détruire notre pays en 2025. Regardez ce qui se passe. On demande aux gens de rentrer chez eux, dans les pays là. Les gens ils ne disent rien. Ils me disent que non, Banga diaspora. Je n'ai pas investi, mon ami. Toi qui parles là, tu as quoi? Tu as même quoi même plus que moi d'abord. Petit Tintin. Tu as quoi plus que moi d'abord? Je vis dans l'un des quartiers les plus huppés de Douala, du Cameroun. Je dis même que je vis dans l'un des quartiers les plus huppés de Douala, du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Ça a quelle valeur? Quand ma communauté est persécutée. Par jalousie. Par un système mis sur pied depuis l'époque coloniale. Et que ça ne fait que durer. Les miens tombent. Et tu fermes ta bouche. Et tu fermes ta bouche. On va te dire que non, tel a dit que mais allez les poursuivre. Allez les poursuivre. Vous ne vous désolidarisez pas
des actes que vos frères commettent tous les jours. Tous les jours. Quand aussi on a vu l'homme bamileke se lever, prendre la machette sur les gens. Jamais de la vie. On l'a vu. Mais c'est vous qui voulez demain qu'on se désolidarise contre quelqu'un qui est dans son coin, qui ne se défend que seulement. Il se défend. Il fait ce qu'il a vécu. On m'a dit à moi, la Sémile, que pourquoi c'est les bamileke. Un colonel me dit à moi que pourquoi c'est les bamileke qui veulent la chute de Paul Biya. Un colonel, un fonctionnaire, quelqu'un qui vit de l'argent du contribuable, quelqu'un qui est payé avec l'argent du contribuable camerounais, dont je fais partie. Je contribue. Tu vas dire que, mais est-ce que tu... Non. Je paie, nous tous on paie les impôts directement ou indirectement. Je suis un chef d'entreprise. Je paie les impôts, je déclare. Ok? Et maintenant, même si je n'ai pas d'entreprise, toi qui n'as pas d'entreprise, tu payes tu prends le carburant, tu payes le pain. Et tu sais ce qu'on appelle la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Alors que tu contribues pour ton pays. Tu contribues pour ton pays. Tu dois arrêter ça. Les poissonneries populaires, les pois là, les congés cam, on appelle quoi là? Celui-ci qui a la station là. Les stations là. On dit que le milliardaire. Arrêtez ça, dis-donc. Depuis longtemps, c'est les faux milliardaires. Les Photo Victor, les faux milliardaires. Les Kadi, les faux milliardaires. Vous êtes des faux milliardaires si vous ne pouvez pas défendre votre communauté. Vous ne pouvez pas être proche des personnes qui persécutent vos familles, vos enfants, dans leur région. Vous ne réagissez pas. Oui, vous ne réagissez pas. Donc ça veut dire que vous êtes des porteurs de sac. Vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas de la valeur. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ce que tu possèdes, si tu ne peux pas défendre tes frères, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il vaut mieux d'être pauvre. Tu n'es pas différent d'un pauvre. Tu n'es pas différent d'un pauvre. Si tu es un grand, si tu es un milliardaire, si vraiment Dieu t'a élevé, et que tous les jours tu envoies tes enfants au marché, et que les mêmes personnes agressent tes enfants, et quand ils rentrent à la maison, ils te disent que papa, tu te souviens, tu connais les enfants là, non? Ils habitent dans une maison en Carabo quelque part là-bas. Ils nous ont encore agressés. Tous les jours, les mêmes enfants agressent tes enfants. Si tu ne fais rien, est-ce que tu n'es pas un milliardaire? Parce que Dieu te donne les moyens pour te défendre. Dieu te donne les moyens pour te défendre. Et je m'adresse à cette communauté-là. Arrêtez, arrêtez quand on vient vous menacer là. Unissez-vous, organisez-vous à vivre en groupe. Et soyez prêts. Soyez prêts. Réagissez avec la dernière énergie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes parfois nombreux, même que plus qu'eux-mêmes dans les propres villages, là, comme ils disent. Ils disent que vous êtes les étrangers. Mais souvent, vous êtes plus nombreux que eux. Le plus important, parfois, ce n'est pas le nombre, c'est l'organisation. Parfois, le plus important, c'est l'organisation. Organisez-vous. Quand vous êtes organisé, ils ne blaguent pas. Regardez, est-ce qu'ils font ces histoires dans les quartiers, peut-être à Oussa? Est-ce qu'ils font ça dans les quartiers à Oussa? Parce qu'ils savent que le Oussa, qu'il soit un, qu'il soit deux, qu'il soit trois, quand il va prendre son parent, il va mettre, il ne blague pas. Moi, j'ai fait l'aventure, tu viens devant moi, tu blagues, je pèse tes yeux. Et bien, quand on négocie avec le vivant, on ne négocie pas avec quelqu'un qui est mort. Tu as perdu ta vie, tu as perdu ta vie. Tu viens devant moi, tu fais ta maman. Même quand elle discute, c'est les problèmes. Je suis en position de défense, self-défense, à tous les niveaux. C'est comme ça que j'inculque mes enfants. Tu as trouvé mon garçon, tu as fait ta maman là, il te casse les dents. Je dis, tu me casses les dents. Je les forme comme ça. Je les forme comme ça. C'est clair. Même le plus petit fait dans la boxe, il fait le karaté. Le plus grand, alors, il est maître ceinture noire depuis. Oui, c'est comme ça. Il doit apprendre à se défendre. Un homme doit apprendre à se défendre. Parce que l'homme protège sa femme. L'homme protège ses enfants. L'homme protège sa communauté. Les femmes, même en période de guerre, sont à la cuisine. Sont à la cuisine. Elles travaillent pour nourrir les hommes qui vont aller marcher. Qui doivent aller protéger le territoire. Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Arrêtez de faire honte aux gens. Arrêtez. Arrêtez-moi ça. Arrêtez. Arrêtez de faire voir les mêmes choses tous les jours. Est-ce que les mêmes là se comportent de la sorte? Avec les Haoussa, tous. Est-ce qu'ils peuvent? Ils s'attaquent à vous parce que vous êtes lucide, pas parce que vous avez peur. Parce que souvent les gens disent que le Bamileke n'a jamais eu peur. Quelqu'un qui a fait face au colon, non. Il s'est rétracté. Il s'est rétracté. Méfiez-vous des gens que tous les jours vous attaquez, vous regardent.
Méfiez-vous. 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 Et c'est la fin. Votre frère n'a rien fait du pouvoir. C'est fini, c'est la fin. Il n'a rien fait du pouvoir. Et vous faites encore rêver. Vous rêvez seulement. Vous rêvez seulement. C'est la fin. It's over. Paul Biya, it's over. It's over. C'est fini pour lui. Il n'a rien fait. Et il ne fera rien, même si on lui donne 100 ans. Il n'a rien fait. C'est à lui que vous devez vous en prendre. Le Bamileke vous a pris quoi? Les Bamileke vous ont pris quoi? On va voir les petits sorciers, les petits peureux. Ils vont dire que je suis influenceur. Tu es influenceur? Tu es influenceur, tu as 100 000 abonnés, tu as 200 000 abonnés, tu as 1 million d'abonnés et tu ne dis rien. Et vous dites que vous êtes les gens. Vous n'êtes pas les gens. Vous n'êtes pas les gens. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Arrêtez de dire que vous êtes... Non, non, faites attention. Il ne faut pas être influenceur. Il ne faut pas être politicien pour dénoncer ce qui se passe dans le sud. Oui, oui, oui. Il ne faut pas être influenceur. Il faut être un Camerounais, aimer le Cameroun. Et se soucier de ce que ça peut causer. Se soucier de ce que ça peut causer. Tout commence par les petites choses comme ça là. Tout commence par les petites choses. Vous mettez les familles des gens en pleurs. Vous déstabilisez les gens dans leur pays. Qui vous donne le droit là? Qui vous donne ce droit là? Qui vous donne le droit là? Paul Biya s'est désolidarisé. Est-ce que Paul Biya se désolidarise de ce que ses enfants, ses petits-enfants font aux autres dans leur pays? Le pardon sera très difficile dans ce pays. Je vous dis ça bien. Le pardon sera difficile. Le pardon sera difficile. C'est vous qui êtes chez les autres, procureurs, commandants de brigade. C'est vous. On s'en fout de celui-là. Steve Fa, c'est qui, non? On s'en fout de celui-là. C'est les prisonniers ambulants. Lui, c'est qui? Ils ont monté Steve Fa. Steve Fa, c'est qui? Lui, il est qui dans la sauce? On parle de toute une communauté. On parle d'une communauté qui fait partie de l'histoire du Cameroun. Lui, c'est qui? Tu es sûr qu'il est même d'abord vrai de l'Ouest? Tu es sûr qu'il est de l'Ouest? Peut-être qu'il est un enfant d'ailleurs comme ça là. C'est la mère de l'enfant, il connaît le père de l'enfant. Tu es sûr qu'il est de l'Ouest? Ou bien quoi? Arrêtez ça que Steve Fa. On parle d'une histoire qui est vieux, plus que même nos parents. Plus que certains de nos grands-parents. L'homme Bamileke doit arrêter ça. On n'est pas là pour faire pitié. Parce que le colon ne nous a pas fait pitié. Le souhait du colon était de nous exterminer. Nous devons arrêter ça. Le Bamileke est un guerrier. Son histoire, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Organisez-vous seulement là. Organisez-vous seulement. Soyez organisés. Soyez organisés seulement. Que quand ils viennent, vous êtes 20, vous êtes 30. Soit vous déposez à terre 20 personnes, soit ils déposent 20 personnes à terre et ça finit. C'est clair. Et ça finit. Et ça finit. Parce que parfois là, il faut que toi, tu passes à l'acte pour qu'on met la lumière dans l'affaire là. Ne crois pas que la lumière viendra quand toi, tu t'es laissé emporter. Fais attention. Fais attention. Moi, j'ai fait un pays où je m'en vais louer quelque part. Je dépose mon argent, la caution. Le jour que je vais sortir, on me menace. On me tourne, on me tourne, on me tourne. Je dis, mais attends. Je sens qu'ici, il y a danger. Je sens qu'ici, il y a danger. Je dis, ok, ce que tu vas faire, là, tu vas voir. J'ai enlevé le bidet. J'ai enlevé le bidet. Le bail me dit que, mais comment il veut faire ça? Il dit que j'enlève le petit bidet. Le bidet. Et à côté, il y avait un commissariat. À côté, il y avait un commissariat. Il a appelé la police. Il dit que oui, ça tombe bien. Dans mon cœur, il ne sait pas ce qu'il préparait. Oui, parfois, il faut causer un dégât pour qu'on résout ton problème toi-même. Arrêtez de voir les gens qui viennent vous agresser là. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des enfants gâtés. Mais à la base, qui n'ont rien. Et qui sont devenus aigris. Parce qu'on les a dit que le pouvoir les appartenait. Le pouvoir, c'est-à-dire la République du Cameroun là. On les a dit qu'eux, ils ont un statut spécial. Même comme ils sont au chômage. Ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais fais-toi de laisser qu'un enfant gâté vienne te percer l'œil.
Son père va le protéger. Il faut qu'en sortant de la maison, là, qu'il soit sûr que lui-même, là où il va, là, il risque de perdre son œil. L'enfant gâté, c'est un enfant peureux. L'enfant gâté, c'est un enfant peureux. Apprenez à montrer aux gens que vous n'avez rien à perdre. Face à la mort, on n'a plus rien à perdre. Sauf sa vie. Sauf sa vie. Apprenez à montrer aux gens que face à la mort, on n'a plus rien à perdre. On juge les vivants, hein? On ne juge pas les morts. On juge les vivants. On ne juge pas les morts. Oh, et toi, je vais te bloquer. Hein? Ne me détourne plus. Écoute-moi bien là, écoute-moi. Toi, dans le ciel, je ne sais pas si vous blaguez. Tout le monde est victime de tribalisme au Cameroun. Même les Bamoun eux-mêmes, on les appelle chaque temps là-bas. Arrête-moi le débat là maintenant. Si je vais te bloquer là. Tu suis ma ligne. Écoute-moi bien. Tu suis ma ligne. Ou je te bloque. Tu quittes là. On parle qu'on est en train d'agresser les gens. Tu me parles que le Bamoun, on s'en fout de lui-même. S'il ne veut pas accepter qu'il est Bamileke, est-ce qu'on te supplie? Tu es un pleurnichard ou quoi? Tu pleurniches ou quoi? Est-ce qu'on doit te dire que le Bamoun c'est un Bamileke? Si tu accouches un enfant, et puis il renie que tu es son père, et puis ça fait quoi? Tu ne vis pas? Tu ne vis pas? Enlevez la mentalité de pleurnicher là. Tes commentaires font pitié aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on voit la manière des gens de se comporter avant d'agir avec eux. Ce n'est pas les commentaires. Il faut être un va-t-en-guerre dans la vie. Il faut être un va-t-en-guerre. On doit apprendre à être en guerre. Les gens sont en guerre avec toi, tu vas en guerre avec eux. La nature est en guerre contre toi. Tu dois te battre pour t'en sortir. Donc tu fais encore un mauvais commentaire, tu es bloqué. Je te considère comme un faux profil qui veut me distraire. On est ici dans une logique là. Ça ne blague pas. On dit qu'il y a combien de morts, ou bien c'est 2 morts, ou bien c'est 10 morts. Même un seul mort, on réagit. Voilà pourquoi j'adore les Israéliens. J'adore les Juifs. Même seulement ton intention. On t'écrase. Même seulement ton intention. L'intention que tu es contre eux. On te déstabilise. Avant que tu ne réagisses. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous devez m'arrêter ça. Les Bamileke doivent s'organiser. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas s'unir à vous. Les autres ont peur. Les autres disent qu'ils sont peu, ils ne sont pas au nombre. Même ma belle famille, quand tu les écoutes parler, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Eux-mêmes là, ils ont peur. Vous voulez qu'ils fassent comment? Et ils savent que vous êtes forts. Le Bamileke n'a pas besoin que les autres viennent le défendre. On sait qu'il a les moyens de sa politique. Le Bamileke est le seul au Cameroun qui a les moyens de sa politique. Celui qui veut, il se fâche, mais c'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous avez le nombre. Vous êtes partout. Vous avez l'argent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous attendez qui? Le plus important, c'est le nombre. Quel que soit le nombre que vous êtes quelque part, si vous êtes bien organisé, on ne vous attaque pas. Regardez les Juifs. Regardez Israël. Un petit pays comme ça, là, encerclé par ses ennemis de tous les côtés. Mais qui peut tenter? Moins d'erreurs, ils réagissent. L'équilibre de la terreur fait rien la paix. Voilà pourquoi tous mes enfants, tous mes garçons font les arts. Je dis qu'on juge les vivants. Moins d'erreurs. Vous massacrez moi, ce monsieur-là. Qui vient encore ici, il va voir. C'est comme ça. L'homme, c'est sa dignité. Et quand tu arrêtes ta dignité, tu as tout perdu. Arrêtez-moi ça. Vous croyez que eux, là, ils vont juger les enfants? Mais que 2 cadavres aussi tombent. Comme les Bamileke tombent là. Que 2 cadavres tombent aussi de l'autre côté là-bas. Vous allez voir qu'on va juger l'affaire là. On va voir la lumière sur ça maintenant. Continuez à rester là où pleurnichez. Pleurnichons. Pleurnichons. Vous parlez de conneries qui n'ont pas de sens. Regardez-moi les gens comme ça là. Arrêtez de dire que vous avez les frères milliardaires. Ce n'est pas des milliardaires, c'est le porte-sac. Le sac à dos. C'est le faux milliardaire. Un vrai milliardaire a la parole libre. Quand il veut parler, parle. Voilà. Un vrai milliardaire, c'est ça. C'est quand Sani Abacha s'est attaqué au milliardaire Abiola au Nigeria qu'il a été déstabilisé.
C'est après la mort d'Abiola. Il croit qu'elle est sortie de la prison. Ou bien elle est morte en prison. On a dit que non, tu vas descendre. Vous savez ce que dit un milliardaire? Vous savez ce que dit 1 milliard peut faire? Vous savez ce que dit 2 milliards peut faire? Quelle que soit ta position, quand tu es milliardaire, tu es un homme dangereux. Tu es un homme dangereux. Même le dernier dictateur nigérian, Sani Abacha, quand il s'est permis de toucher à Abiola, c'était sa descente aux enfers. Au Nigeria. C'était sa descente aux enfers. Mais quel est ce pays-là même? Comme mon frère milliardaire, hey, tu n'as aucune valeur tant que ce que tu possèdes ne peut pas défendre ta communauté. Tu n'as aucune valeur tant que ce que tu possèdes là, tes parents dorment affamés. Ça n'a pas aucune valeur. Si tes enfants dorment affamés, ça n'a aucune valeur. Si on les agresse tous les jours, quand ils rentrent de l'école, ça n'a aucune valeur parce que tu as les moyens de payer la sécurité pour qu'on les garde. Pour qu'on les garde, pour qu'on les protège. Même en période de guerre. Même en période de guerre, on n'attaque pas les gens qui sont milliardaires. Vous savez ce que dit milliardaire? Ils ont un statut à part. Et quand je regarde là, Bamileke est milliardaire, ils n'ont aucun statut. Arrêtez ça. Tous sont au RDPC. Tous sont là dans le RDPC. Les bénis, oui, oui. 80% des milliardaires camerounais sont Bamileke sont au RDPC. Et vous appelez ça milliardaire? Un vrai milliardaire est un homme libre. Je suis milliardaire, moi. Vous me traitez mal, j'entre en guerre contre vous. Vous fichez le camp. Il doit être un homme libre. Même en tant que simple petit voyageur, on ne m'attaque pas. Tu m'attaques, je vais en guerre avec toi. J'ai fait le désert, monsieur. Je sais me défendre. Tant que j'ai encore la force, je suis jeune là, tu m'attaques, je vais en guerre avec toi. Ne m'attaque pas. Ne m'attaque pas. Je suis le voisin le plus redoutable des milliardaires dans mon quartier. Parce qu'il y a un qui m'a attaqué, l'homme le plus dangereux, le plus farouche, mes voisins. Il m'avait attaqué là, vu ce que je l'ai fait. Et que grand, toi et moi là, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Avant qu'il se range là, il a compris que oui, le petit, je suis un kamikaze, je vais mourir avec toi. Ce que tu veux faire là, tu veux t'attaquer à ma famille, tu vas voir. Ça pète dans mon cerveau là. Fais attention. Je me considère comme un mort vivant, quelqu'un qui a fait le désert de la Méditerranée. Vous êtes malade. Vous êtes malade. J'ai peur avant que qu'est-ce que je fais à Jakarta? J'ai peur, je laisse mon pays loin, loin, loin. Je viens à Jakarta. Un nom qui sonne bizarre, Jakarta. Tu me dis que j'ai peur d'un Camerounais. J'ai peur de Paul Biya. J'ai peur de la prison. Donc tu me dis d'avoir peur de la prison dans mon pays. Comme si je n'ai pas fait la prison au Cameroun de sortir à l'époque. Comme si je n'ai pas tout vu. Mon ami, la pauvreté, c'est la plus mauvaise des choses qu'un homme peut vivre dans sa vie. La pauvreté te tape sans te donner le coup de poing. Sans te donner la matraque. La pauvreté t'humilie. La pauvreté t'affame. Parce que tu ne vois rien. La pauvreté te prive de tout. Même la parole. Mais tu dis à un homme aujourd'hui qui peut s'offrir ce qu'il veut, d'avoir peur. Combien de fois, si moi je suis milliardaire, si moi je suis milliardaire, n'importe quoi. N'importe quoi. Et comme milliardaire, 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 mon œil. Moi je suis pauvre, mais je suis milliardaire. Je suis pauvre, mais je suis milliardaire, parce que je suis un homme libre. Il faut les voir quand ils voient un Mbanga Diaspora à Douala. Un Mbanga Diaspora, comment tu vas? Tu vois un monsieur dans une grosse voiture. Et que Mbanga Diaspora, regardez celui-là. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Mais il te dit qu'il t'encourage. Donc, je t'encourage, j'admire ce que tu fais. Mais tu ne peux pas parler. Telle chose c'est toi, tel immeuble c'est toi. Telle entreprise c'est toi. Mais tu viens m'apprécier. Mais ton milliard te sert à quoi? Ton milliard te sert à quoi? La première richesse d'un homme, c'est sa liberté de penser, de parler. De parler. De parler. C'est ça la première richesse d'un homme. Quel que soit ce que tu possèdes, si tu n'as pas la liberté de penser, de parler, tu es pauvre. Tu seras tout derrière malgré ton argent. Parce que tu as peur de perdre l'argent. Mais attendez, tu peux perdre l'argent, mais sauf ta dignité. À tout moment, on peut avoir l'argent. Arrêtez-moi ça. Les milliardaires porteurs de sac. Porteurs de sac. Vous allez porter le sac. Vous n'êtes pas les milliardaires. Vous n'êtes pas les milliardaires. Mais je vous dis bien qu'il faut les voir. Il y a beaucoup là. Hein? Il y a beaucoup là. Ils te voient vraiment Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais.
J'apprécie. Tu vois un monsieur gardé, hein, avec le chauffeur derrière une voiture de 300 millions, il est derrière. Hein, il te donne la carte de visite. Il faut passer dans mon bureau. Il fait quoi chez toi? Hein? Vous nous rendez la tâche difficile parce que c'est vous qui êtes les milliardaires, c'est vous qui êtes les députés. Et c'est vous qui êtes incapable de parler quand on agresse vos frères. Et vous voulez que moi je vienne dans vos bureaux. Vous faites quoi là-bas? Gambanga diaspora, je t'attends. Tu ne peux rien me donner. Tu me donnes rien. Je connais le sens de la richesse. Je connais la définition des riches. Je connais la définition des riches. Quel que soit ce que tu possèdes, tu me rends compte que tu es quelqu'un de clivant. Tu n'es pas mon ami. Je ne te fréquente pas. Parce que les fréquentations contaminent. Tu vas aller voir un salopard, il va te dire que non, comme tu fais là, il faut être sage. Hein? Vraiment, comme tu fais là. Non, on n'est pas sage quand on veut le changement. On n'est pas sage quand on veut le bien-être pour soi-même. On n'est pas sage. On n'est pas sage. On n'est pas sage quand on apprend que ses frères sont persécutés. Les Camerounais d'abord. Déjà même les Camerounais. Il ne suffit pas qu'ils soient de l'Ouest seulement. Si ce n'est pas les nordistes qu'on persécute là-bas au sud, comme l'an passé, c'est les Bamoun. Quand ce n'est pas les Bamoun, c'est les Bamileke. Accepte que les Bamoun disent qu'ils sont Bamileke, non? Ça fait quoi avec toi? Ton point, c'est quoi? Hein? Ton point, c'est quoi? Hein? Regardons, écoutons ce que Sambaka dit. Les Bamoun. Sambaka dit que les élections là-bas au sud, on a ramassé tous les Bamoun. On les a ramassés tous. Vous voulez que c'est parce que d'autres ne parlent pas. D'autres ne parlent pas. On les a ramassés, tous. Parce qu'ils ont gagné la mairie. Oui. Il y a un problème. Si les gens sont nombreux. C'est mauvais alors, si les gens sont nombreux. N'importe quoi. Continue-toi à rester là. Je me dis à M. Meka que pour éclairage, il doit savoir que dans le sud, l'UDC est fortement implanté et que l'UDC avait gagné des élections municipales à Olamzé et à Kiossi par exemple. Il y a une forte communauté Bamoun de ce côté. Il peut le vérifier. Il peut le vérifier. Oui, c'est une forte communauté. Parce que vous demandez un éclairage. Et que le responsable Elekam là-bas, tout comme le sous-préfet, avait demandé à nos représentants qu'est-ce qu'ils viennent faire dans le sud. Ouais. Et qu'il y a un ministre du Sud qui leur avait dit, et ils sont là, ils peuvent témoigner, que qu'est-ce que vous venez chercher dans la cuisine du chef de l'État. Le chef de l'État. Et quand les votes ont été massifs, c'est par camion qu'on a renvoyé les communautés Bamoun, qui aussi vers le Noun. Je crois que c'était massif, c'est par camion qu'on a renvoyé les communautés Bamoun, de Kiossi, n'est-ce pas, vers le Noun. Je crois que... Vous avez compris, non? Qu'après le vote massif, c'est pas camion, pas charter, qu'on a renvoyé les communautés Bamoun dans le Noun. Donc pour dire, beaucoup sont victimes. Mais tu n'as pas besoin que celui qui est victime parle pour que toi, tu te victimises ou bien pour que tu te défendes. Chacun, à un moment de la vie, doit apprendre à défendre sa cause. Le Bamileke est en danger. Tant pis pour ceux qui pensent que il faut faire semblant de détester l'autre pour se faire aimer. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. D'autres n'ont pas le courage de demander pour eux. Demande ta part. C'est clair. Arrête d'appeler les autres à ton secours. Tu peux te défendre. Il ne faut pas les en vouloir. Les autres n'ont pas qualité de se défendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent contre vous. C'est ça le problème. C'est la stratégie des faibles là-bas. Les lâches. Dans la vie, il y a la stratégie des faibles et des lâches. C'est-à-dire quoi? Il ne peut pas réclamer sa part à quelqu'un qui croit d'être irréductible. C'est-à-dire que le Cameroun, là, le Cameroun, c'est notre gâteau national. Chacun doit réclamer sa part. Chacun doit réclamer sa part. Maintenant, d'autres viennent te dire que la manière que tu réclames, ce n'est pas bien. En croyant qu'on va donner pour eux. Comme nos frères Bassa. Ils sont là, ils n'ont même plus de ministre. Ils ont combien de gouverneurs? Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et je suis fier de la manière que les Bamileke font là. Oui, je suis fier.
Tant pis pour ceux qui le défendent. Mon ami, on ne te considérera jamais, quand tu veux faire semblant d'être le traître, d'être l'enfant bien-aimé, on ne te donnera rien. Tu as compris, non? On ne te donnera rien. Passe ton temps à te retourner contre celui qui réclame sa part. Ne réclame pas ta part. Il y a combien de gouverneurs, Bassa? Vous là, avec qui les Bamileke ont lutté la même cause. Il y a combien de gouverneurs, Bassa? Il y a combien de ministres, Bassa? Vous avez vu? Au fur et à mesure que vous vous éloignez de votre partenaire à vie, de l'histoire, même le pays s'éloigne de vous. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Le Bamileke est en activité. Le Bamileke est en activité. Que ce soit même dans le système, mais que ce soit dans l'opposition. Allez toujours embrasser celui-là. Vous croyez que non, non. Tu ne seras jamais fort en voulant détruire ceux qui sont faibles. Tu ne seras jamais fort. Et tu ne seras jamais fort en voulant t'accrocher au fort qui est tricheur. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Parce qu'il va te tenir à ton petit niveau. Regardez comment on tient Cabral. On tient Cabral. On fait tout le monde le laisse à son petit niveau. Parfois, on fait semblant de l'enlever la présidence. Il tient les manettes. C'est une forme de manipulation. On te tient. Déjà, on a découpé le parti en deux. L'autre à son côté, l'autre à son côté. Il a pris les autres élus qui sont derrière le vieux là. C'est comme ça, on te tient. Tu ne seras jamais fort en t'accrochant derrière celui qui persécute les autres. Jamais de la vie. Cherche ta part. Tu n'as pas besoin de coalition. Cherche ta part. Au lieu de tirer sur celui-là qui cherche sa part. Le président Maurice Kamto cherche sa part. Il dit qu'il va devant. Il va de l'avant. Deviens une menace. Deviens une menace. Pour qu'on t'allume, deviens une menace. Et quand tu deviens une menace, on négocie avec toi. Et on ne choisit pas ce qu'on va te donner. Tu choisis ce qu'on va te donner. Aujourd'hui, les Papouas en Indonésie sont ministres des mines. Oui, ils ont dit que mon ami, la richesse de l'Indonésie vient de chez nous. On a le pétrole, on a le diamant, on a le coltan chez nous. Freeport est chez nous. Les grandes sociétés de gaz de l'Indonésie, les grandes sociétés minières sont chez nous, chez les Papouas. Et nous, on n'a rien. Mon ami, ils réclament pour eux. Aujourd'hui, sur peut-être 60 ministres en Indonésie, il y a au moins 10 ministres papouas, alors qu'ils ne sont pas les plus nombreux. Ils sont peut-être 20% de la population. Oui. Demande ta part. Demande ta part. Aujourd'hui, vous voulez renoncer, vous voulez régner le partenaire de vos ancêtres, qui est l'homme Bamileke. Peuple Bassa, réveillez-vous. Ma petite soeur épousait un Bassa, un homme très bien. D'abord, il dit qu'il ne se reconnaît pas à tous ces gens qui se gesticulent. Oui, je vous considère. Mais ceux qui parlent là, parfois ça entre dans les oreilles de certaines personnes et qui finissent par se comporter comme le petit Bassa là, qui s'est mal comporté, qui ne connaît même pas son histoire. Qui ne connaît pas son histoire. Mais oui, qui ne connaît pas son histoire. Le Bamileke est celui-là qui était le partenaire fidèle à Oumiobe, à Félix Moumié, à tous les restes des leaders. Jusqu'à son tour est arrivé. Et lui aussi, on l'a exécuté. Et il a dit, il n'a jamais trahi. Donc, on peut dire, méfie-toi d'ignorer le partenaire de ton grand-père. Méfie-toi d'ignorer le partenaire de ton père. Parce que parmi les amis de ton père, de nos parents, il y a les vrais amis. Et l'amitié ne se reconnaît pas quand il n'y a pas de problème. C'est pendant les problèmes que tu connais qui est ton ami, qui va garder ta femme, chez qui tu vas aller garder ta femme. Mon ami, garde ma femme, garde mes enfants. Je connais mon ami. Je connais mon ami. Fais attention. Mais aujourd'hui, vous ne connaissez même pas l'histoire, vous retournez contre ceux-là qui sont partagés les secrets dans la vie. Connais pas. Paul Biya, Aïdjo étaient des traîtres. C'était des traîtres. Ayant peur de la révolution, du combat, de la libération du Cameroun, ayant peur que les vrais patriotes mettent la main sur le pouvoir, ont fabriqué un système bizarre là, à mettre les Aïdjo. Regardez, voilà le sort qui arrive aux personnes qui ne pensent pas au pays, qui servent l'étranger. Oui, au détriment de leur peuple. Lui, il a aussi choisi quelqu'un qu'on a moulé. Un colon noir, Paul Biya. Il lui a donné le pouvoir. Voilà son sort. Il a enterré au Sénégal avec sa femme. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie quand tu fais le mauvais choix. Quand tu fais le mauvais choix. Quand je regarde, il n'y a que Maurice Kamto
le président Maurice Kamto, qui peut protéger Paul Biya. Parce que tous cela sont moulés, comme Paul Biya eux-mêmes, comme lui-même. Ils sont la continuité de colons, par Aïdjo, par Paul Biya. Et si Paul Biya fait l'erreur, il met quelqu'un de son équipe. Lui-même là, le même sort lui sera réservé. Oui. Parce qu'ils n'ont pas la notion du patriotisme. Oui, ils n'ont pas la notion du linge, ça, cela en famille. Il n'y a que Maurice Kamto qui peut les procurer cet amour-là. Oui, c'est clair. C'est pourquoi il a dit, je garantis votre sécurité. Oui, je vous garantis. N'ayez pas peur. Oui. Parce qu'il est là vieux, non? Maintenant, on va traiter ceux-là qui étaient là, qui portait son projet et qui mettait en exécution. Comme la Tangandi. Pour le reste là. Parce qu'ils ont la force pour aller jouer à Longata. Non. Wow. Comment on pourrait dire ça? Non, arrêtez ça. Dis le Barça d'aujourd'hui. Oumyobé n'est pas footballeur. Donc ne dis pas que le Barça c'est un footballeur. Arrête-moi ça. Que tout pour eux c'est le ballon. Non. Badjek c'est un Barça qui est colonel. S'il était du sud, centre, est, c'est qu'il devait finir général. Il a mouillé son maillot. Mais est-ce que les Barça voient ça? Il ne se pose pas la question. Voilà un monsieur qui a pris les risques. Il allait partir là à Boko Haram, porte-parole de l'armée camerounaise. Le voilà, il est parti en retraite. Voilà l'autre qui n'est pas en retraite, Bankui. Parce qu'il est de l'Est. Voilà Bankui, qu'on l'a prorogé. Ah oui, ils sont nombreux là comme ça, là, parce qu'ils sont du pays organisateur. Mais comme Badjek, c'est un Bassa, on l'envoie en retraite. Je le vois là souvent au marché de Bonamous, là-bas au marché de la cité de Pami, il vend son plantain. Il vend ses plantains. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du pays organisateur. Ouais. Donc c'est ça la vie. Donc chacun va lire. Réclame ta part, mon frère. Unissons-nous en fait. Même toi, le Bassa, tu pars dans le sud, faire la campagne. Le même sort te sera réservé. Jean-Jacques Kindi, sous Sawa Douala, il est parti au sud. Le même sort lui a été réservé. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, ne croyez pas que c'est aujourd'hui. Non. Que tu sois Bamenda, Bakwere, anglophone, Bafoussam, Baganté, que tu sois n'importe qui, tu pars dans le sud, faire la campagne. Si ce n'est pas que sur le RDPC, on va te chasser. Ils se croient tout permis. Dans un pays, ça ne concerne pas seulement Babeleke, ça concerne tout le monde. Vous connaissez cette histoire? Ça concerne tout le monde. Donc levez-vous, levons-nous. Oui gars, attendez-moi, j'arrive. Donc levons-nous comme un seul homme pour que ça n'arrive plus dans notre pays. Levons-nous. Voilà. Levons-nous. Personne n'est épargné. Voilà. Personne n'est épargné. Et face à un régime pareil, c'est pas le comportement de l'autre, de Cabral, qu'on va s'en sortir. Non, laissez ça. Non. Même si Cabral prend le pouvoir, hein, ce sera un béni oui. Il sera encore il sera le meilleur élève de la France 100 fois. Mais oui, parce que déjà il a fait allégeance à Paul Biya. Et vous avez même dit dans le passé qu'il est un parti de proposition. Voilà. Donc arrêtez. Oumyobé n'est pas un footballeur. Oumyobé, ils ont combattu pour libérer le Cameroun. Il est mort pour le Cameroun. Ce n'était pas pour le football. Le football a rien développé un pays. Voilà. Donc arrêtez les débats stériles là. Quand on est en train de discuter là, non. Ne résumez pas les gens à tout. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui disent que non, il faut laisser le petit là comme ça là. Et dire, la vie non. La vie c'est la stratégie. Ceux qui appellent qu'on finisse avec les autres, mais allez les porter plainte. Voilà. Tu appelles qu'on s'attaque à une certaine communauté, on doit te porter plainte. C'est clair. Voilà. Que chacun ait les moyens de sa politique. Donc toi qui dis qu'on va tuer les Bamileke là, prépare-toi. C'est clair. Chacun envoie sa contribution.
On doit te traquer, on doit te poursuivre. Chance pour toi, tu es en diaspora. On va prendre tes propos, on va déposer devant toi. Et tu vas répondre de tes actes. C'est clair. Et le soir, c'est que tu fuis, tu rentres au Cameroun comme Billy Akere pour voir comment le Cameroun là, c'est mauvais. Maintenant, il est en train de lire là, non? Il lit là. On va salir ton dossier. C'est ça. Vous soutenez ceux qui vous ont fait fuir, qui nous ont fait fuir. Mais vous appelez au terme d'une communauté. Alors vous-même là, vous êtes dehors comme ça, là, c'est la misère qui vous a fait fuir. On ne laisse pas. Quand on m'envoie le lien, je contribue. Oui, je contribue pour qu'on vous porte plainte, pour qu'on paie les avocats. C'est mon souhait là-bas. Tu ne peux pas t'asseoir en diaspora. Parce que tous ceux qui sont en diaspora, 90%, on est là pour une cause. On a la recherche du bien-être. C'est parce qu'on recherche ce qu'on ne nous a pas donné au Cameroun. Ce qu'on n'a pas eu au Cameroun. C'est toi qui t'assois. Tu dis que vraiment, il faut qu'on parte persécuter les Bamileke là, tout et tout. On doit contribuer. Moi, je contribue. J'ai contribué aujourd'hui. On doit porter plainte. On doit te nuire. C'est comme ça. Quand on m'a tapé au Cameroun, on m'a déchiré les pieds là. Mon souhait, c'est que toi, on te nuise. Que tu sois dans blacklist dans le pays où tu es là. C'est ça le problème. Le problème n'est même pas que le pays, on te déstabilise. Ça va finir. Autant de plaintes, autant de propos, autant de plaintes. On va vous déranger, on va vous nuire. C'est clair. On va vous nuire. On va aussi vous apprendre à porter plainte aussi. Porter plainte contre les Bamileke qui appellent au meurtre des autres. Et la majorité des Bamileke qui tiennent ce langage-là, hein? Ils sont dans la défensive. Ils sont en position de défensive. Mais oui, quelqu'un qui répond à un tribaliste n'est pas un tribaliste. Oh, l'équilibre de la terreur fait rien la paix. Donc si tu viens, tu m'agresses avec la machette. Je prends la machette. Mais attendez. On appelle ça la légitime défense. Et il y a la légitime défense verbale. Il y a la légitime défense physique. Je réponds à ce que tu me dis. Tu me dis de rentrer chez moi. Et dès que je suis dans mon pays. Je suis dans mon pays. Tu me dis que tu pousses les gens à exécuter ma communauté. Je dis essaye. Tu vas voir que ma communauté est forte. Tu vas voir que ma communauté a l'argent. Tu vas voir que ma communauté, on est nombreux. La marche que vous avez, c'est que nous, les gens comme nous, on est là. Pour répondre de la manière que vous répondez. Mais avec classe, avec stratégie. C'est ça le problème. Beaucoup ont peur de venir parler, certains Bamileke, les porteurs de sac là. Hey, quand il s'agit de ma communauté, je vais me défendre. Oui. Je vais défendre. C'est clair. S'il s'agit de la communauté, je vais défendre. Parce que quel que soit ce que tu possèdes, si tu ne peux pas défendre ta communauté, tu ne peux rien faire sur cette terre. Même le pays, tu ne peux pas défendre. Il faut d'abord être un bon père pour être un bon leader. Il faut être un bon père pour être un bon leader. Donc voilà. Donc arrêter les affaires là que venez ici là. Quand il s'agit de la dignité, c'est clair. Même si toi et moi on a les problèmes, ça te regarde. Mais je défends d'abord ce qui s'est passé là. Ce sont des Camerounais. Et de sur quoi? Encore une communauté la même. On ne peut pas accepter ça dans un pays, que la même communauté est persécutée depuis les années. Le Bamileke devait être comme le noir américain. L'une des personnes les plus sauvages. Tout Bamileke doit être en position de défense. Légitime défense. Parce que c'est l'histoire. C'est l'histoire. Si on a persécuté ton grand-père, sache qu'on doit aussi persécuter ton père. Tu peux dire que non, ça s'arrête à mon tour. C'est comme la pauvreté. Sinon, tu devais hériter la pauvreté de ton grand-père. Ton grand-père était pauvre. Ton père était pauvre. Mais tu as dit non à ton tour. Tu as dit non à ton tour. Et c'est pourquoi je m'étais en pris contre Franco. Franco, tu as vu, non? Tu as vu ce qui se passe, non? Quand on vous disait que fais attention. Quand on vous dit que fais attention, on va tenir certains langages. Tu as vu, non? Ton peuple est le seul, l'un des rares peuples à se déplacer dans le passé. Avec le laisser-passer. Le laisser-passer dans leur pays. Donc si vous oubliez l'histoire de vos grands-parents, faites attention.
Voilà pourquoi on ne blague pas avec les Arabes. Voilà pourquoi on ne blague pas avec les Japonais. On ne blague pas avec les Chinois. Voilà pourquoi on ne blague pas avec les Perses, avec les autres communautés, là, les Turcs. On ne blague pas avec eux. On ne blague pas. L'homme ne doit pas oublier son histoire. Mon grand-père va venir s'installer en Banga parce que il aimait Banga. Il est venu s'installer en Banga parce qu'il fuyait la guerre, la persécution. Les colons nous ont divisés. On versé le napalm. Ils ont versé le napalm. Donc ce qui est arrivé à mon grand-père là, je considère ça. Donc mon grand-père n'est pas venu s'installer en Banga, accoucher mon père, accoucher ma mère, m'accoucher. Pour rien. Souvent pose-toi la question, pourquoi c'est ta communauté qui est un peu partout? C'est parce qu'ils ont été persécutés. Si tu ne connais pas ton histoire, sache que ça va se répéter. Et plus pire sur toi. Parce que tu n'es pas prêt. Il faut connaître ton histoire. Pour connaître que les mêmes qui ont provoqué tes grands-parents, tes parents, risquent de te provoquer. Voilà pourquoi il est facile. Pour quelqu'un qui a fini avec ton grand-père, peut finir avec ton père et finir avec toi-même. Quelqu'un qui a discuté, qui déteste ton père, va te détester. Celui qui déteste ta mère va te détester. Je me souviens, il y a un monsieur là, de regretter mémoire, qui faisait dans l'hôtellerie à l'époque. C'était l'ami à mon feu oncle, à Yaoundé. Tous étaient les gars de Mbanga, mais c'était plus l'ami à mon feu oncle. Maintenant, mon père s'est lancé dans le business de l'hôtellerie en Banga, c'est-à-dire louer la maison transformée, faire en auberge. C'est pourquoi vous voyez, moi-même, je me suis lancé dedans. Parce que dans ma famille, j'ai les oncles qui ont les hôtels. Voilà, c'est un truc un peu dans le sang, quoi. Voilà pourquoi à l'époque, j'ai conçu l'auberge en Banga. Voilà, monsieur, quand nous sommes petits, mon père et derrière moi, nous sommes entrés au jeu au ballon. Voilà un monsieur qui passe. Le ballon est venu taper peut-être sur sa voiture. Il court le premier, il sort de la voiture, il prend le ballon. Dans le groupe, je vois, il s'en prend plus à moi. Après, je cherche à savoir, il demande son nom. On me donne son nom, que je vais taire ici, là. C'est comme ça que je rentre à la maison. Et dis à ma mère que, mais tu connais tel monsieur? Elle me dit oui. Ah, celui-là, tu l'as vu où? C'est que, mais on joue au ballon, le ballon est parti taper sur sa voiture. Mais il récupère le ballon. Et quand là, on réclame, il s'encharne plus sur moi. Alors que moi, je suis de et que non, il n'aimait pas ton père. Il n'aimait pas ton père. C'est tout la bagarre de ton père. Donc, il faut faire attention dans la vie. Il faut faire attention. Un oncle qui n'aime pas ton père, c'est plus facile pour lui de te détester. C'est clair. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il souhaite ta chute. Si la possibilité va te déstabiliser. Et quand tu déstabilises un père, quand tu déstabilises une mère, c'est pourquoi? C'est pour que sa progéniture souffre. Donc tu dois te méfier de tous ceux-là qui ont hérité le colon. Tous ceux qui ont le comportement colonial. Vous devez vous méfier. Tant pis si le Bassa ne connaît pas son histoire, si certains ont oublié qu'eux-mêmes là, ils avaient le même sort que les Bamileke. Tant pis. Parce qu'on les considérait comme deux alliés. On les a fait subir le même sort. On les a dispatchés partout. Ils sont au centre, ils sont au littoral, ils sont partout. Ils sont même dans le sud. Tant pis. Tant pis si le Bassa ne peut pas se défendre, ne connaît pas son histoire. Et donc que l'histoire explique ça autrement. Ils s'en prennent aux autres sur le panel. Tant pis. Il faut d'abord les demander, ils ont combien de gouverneurs, ils ont combien de ministres. Pendant qu'ils tissent les Bamileke sont les avances. C'est comme ça que le colon a fait. Le colon n'avait jamais cru que le Bamileke devait se remettre, devait se relever. Aujourd'hui, le Bamileke, il n'est plus attaquable. Ce qu'on fait là, c'est le truc. Le Bamileke se fâche là. Même Paul Biya connaît. Même Paul Biya connaît. Dans tous les domaines. Au Cameroun là. Mais en diaspora. Même Paul Biya connaît. L'exemple a montré. Les cotisations, la majorité, c'est qui? C'est les Bamileke. Même sur la toile.
Vous croyez que vous croyez que l'Israël est fort, le pays l'Israël est fort parce que c'est les Israéliens de l'Israël. Non. On a peur de l'Israël à cause de sa diaspora. On a peur de l'Israël à cause de sa diaspora. Persécuter les gens, c'est bien. Continuer à faire le mal. Ils vont venir autrement. Ils vont se refaire autrement. Et de la bonne des manières. C'est ça. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Que personne, quand ce sera chaud là, chacun va descendre sur le terrain. Chacun va descendre sur le terrain. Soyez seulement sérieux. Et il faut que l'homme américain se défende pour que ça devienne sérieux. Parce que si on dépose 2 de tes frères à terre, tu déposes 4, tu déposes 5, ça va devenir sérieux. Ça va devenir une affaire sérieuse. C'est quand tu te défends que l'affaire prend. Tu ne te défends pas. On va te défendre comment? On ne défend pas un mort. On défend un blessé. C'est une preuve. Voilà comment on m'a coupé. Voilà ça. Quand tu es mort, on peut faire disparaître ton cadavre. On cache les témoins. Mais quand tu t'es battu, tu es vivant. Quand tu as aussi mis la machette là. Tu as mis la machette là. Comment on t'a aussi mis là? Mais c'est ça, non? Voilà notre histoire, non? La vidéo est sortie, non? Quand je montrais mes pieds, non? Mais c'était une preuve qu'on nous a torturés. Mais arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Blaguer les gens ont ça là. C'est la vie ou la mort. Ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir facilement. Donc apprenez aussi à vous défendre. De montrer les dents. De montrer les dents. Je te respecte. Mais ne viens pas devant moi, tu cherches à me minimiser en tant que Bamileke. Non, je te dis, monsieur, tu m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. J'ai un ami là, un monsieur là qui est venu en Bangladesh, il était procureur, tout ça, il venait. Il dit, monsieur, je m'en fous de vous. Voilà. Et que monsieur Mbanga diaspora, vous venez ici, nous ne cherchez pas. Il dit, mais vous ne cherchez pas quoi. Allez arrêtez les bandits. Allez arrêtez les bandits. Il dit que monsieur, mais j'ai dit quoi? Que, mais, depuis quand un magistrat demande à quelqu'un que vous venez en Banga, vous ne venez pas nous voir. Je m'en fous de toi. Tu es procureur pour les gens qui cherchent les problèmes. Le jour où il arrive devant toi, condamne-moi. Il y a les recours. Je m'en fous de toi. Paie pas l'amitié. Moi, on voit les petits salopards qui partent au Cameroun. Et mon ami, il est commissaire, il est colonel. On ne refuse pas de ne pas avoir les amis. Mais dans la logique, dans le respect de l'art, avec éloquence. Avec éloquence. On doit apprendre à connaître notre histoire. Voilà des gens qui passent les concours grâce à leur affinité. Oui. Grâce à leur aire géographique. Ils passent des concours. Toi, tu pars dehors, tu souffres. Tu viens encore augmenter. Ils volent la place de tout le monde. Tout le monde doit être représentatif dans un pays. Quand on parle d'un pays, je ne serais pas d'accord que j'arrive quelque part. C'est là qu'une communauté. Arrêtez-moi ça. Même ce qu'on faisait à l'époque dans l'équipe nationale, c'est pas normal. On parle du Cameroun. Chacun doit se ressentir quand il voit les dirigeants d'un pays. Chacun doit se ressentir. Même si en Indonésie, c'est presque la plus grande archipel du monde. Oui, ils ont plus de 25 000 îles. Tu vas voir chacun, les couleurs mélangées, les Malukus, les Métissos, les Blancs, tous sont représentatifs à l'Assemblée nationale, dans tous les postes, dans la police. Tu vois les généraux papouas, ils sont là. Ils sont là et ça tourne comme ça là. On est dans un pays où les gens, tout pour eux, rien pour les autres. C'est vous encore qui souffrez en diaspora. Eh, arrête-moi ça. Tu es un complexé, monsieur. Tu es un complexé. Tu es un complexé. Il y a les amis, oui, on a les amis colonels, oui. Mais la manière qu'on s'est connu, c'est dans la classe. C'est par rapport à quelque chose normal. Après, on découvre que oui, attends, je peux faire quelque chose avec ce monsieur. Il est convaincant. Voilà, on peut causer. Mais pas que tu vas voir un salopard sort de la diaspora son argent. Tu sais qu'un jour, un problème peut arriver. Il va toquer la porte. Tu vois un salopard venir porter 2 millions. Et mon colonel, tu viens de donner ça. Parce qu'il est là. Je m'en fous de toi. C'est le régional. Et puis quoi? Il va en retraite. Il est éternel. Salopard que tu sois. Et là, c'est le procureur général. Je m'en fous de lui. Je m'en fous que tu sois gouverneur. Je m'en fous de toi. C'est mon pays là-bas. Que n'importe quoi. Tu as les relations dans ton pays. Salopard, envoie ton enfant à l'école. Bats-toi pour que le pays change. Pour que ton enfant aussi devienne procureur. Pour que ton enfant devienne commissaire. Va chercher les amitiés. Il ne te donne pas 5 francs. Il veut laisser les pauvres, les désœuvrés là pour aller aider, pour te donner toi qui as un salaire. Hein, toi qui as un salaire. Tu es malade. Hein? Tu es malade? N'importe quoi. Hey,
En passant, voilà le nouveau produit. Hein. Voilà le nouveau produit. Hey, c'est chaud. Donc voilà les produits qui sortent de Papouas. Voilà les produits pour les Papouas. Vous connaissez ça? C'est un nouveau produit que met sur le marché. Pour longer le bit. C'est grave le tout ci là. C'est grave le tout ci. C'est grave le tout ci. C'est grave le tout ci là seulement. Voilà le produit pour allonger le bit. Et là c'est grave le tout ci. Le produit pour allonger le bit. Donc il y a le stock. Il y a le stock. Merde. C'est un produit de Papouas. C'est un produit de Papouas. Voilà. J'avais commandé ça depuis. Donc ils m'ont livré. Donc voilà. Mais sachez que je t'envoie, j'enlève l'enveloppe. Tout ça, j'enlève tout. Je vais enlever le plastique. Donc j'enlève. À une condition. Si tu vas acheter, je parle déjà, je vous avise déjà. Et c'est qu'il y aura beaucoup de clients. Voilà. Donc j'avais commandé ça depuis. J'avais testé une. J'ai testé, ça donne. Ça allonge le mythe. Ça allonge le mythe. Voilà, tu pointes comme ça là. Tu pointes sur ton mythe. Pendant 5 minutes. Après tu nettoies. Oui, oui, ça allonge le mythe. Mon ami, tout ce qui est Papouas. Morale africaine. Achète ça pour ton gars, pour ton mari. Voilà. Non, ça, si tu viens me parler fort sur ma page, je vais te bloquer, toi, Andy. Ok? Ceci, c'est ma page. Il faut me respecter. Quand je parle là, vous écoutez. Donc, elle commence à chercher mon argent, à vendre quelque chose qui est bien emballé, qui a été bien vu par les experts, analysé par les experts. Tu n'as pas le droit de venir dire que c'est l'escroquerie. De grâce, je vais te bloquer. Ok? Je vais te bloquer. Voilà. S'il te plaît. Tu peux voir, tu ne parles pas. Voilà, c'est clair, ça te regarde. C'est un produit qui a été analysé. On peut mettre quelque chose sur le marché qui est emballé comme ça là. On vend dans les grands espaces, dans les grands milieux en Asie. Toi, tu viens parler que c'est l'escroquerie. Et c'est nos frères qui vivent dans les forêts qui font ça. C'est écrit là même Papouas. C'est écrit là Papouas. Voilà, c'est écrit Papouas. Donc, celui qui a besoin, qui me contacte à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Donc, tu viens parler mal, je te bloque. Je te considère comme un ennemi. Tu deviens comme Paul Biya. Voilà. Vous laissez les voleurs pour venir dénoncer les gens qui se battent normalement, logiquement. Voilà. Que c'est l'escroquerie. Fram Biya pille les forêts du Cameroun depuis les années. Qu'est-ce que tu as dit de lui? Brenda vit comment? Elle vit de quel argent? Elle vit de l'argent du contribuable du Cameroun. Brenda travaille quoi? Tu peux aller dénoncer sur sa page? Tu peux aller, Andy? Tu peux aller? Ok, bon, ok, c'est bon, je te bloque. Calme-toi, vous vendez les trucs. Ok, je te bloque. Bonne chance à toi. Donc, voilà le numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour allonger le bit. Voilà. Ça va longuetiser. Ça va longuetiser. Voilà. Voilà. Je ne peux pas montrer le nom. Je ne peux pas montrer le nom. Parce que je connais les Camerounais. Ils vont aller faire le truc, mettre quelque chose dedans. Et puis maintenant, là, vendre aux gens. Non, non, non. Non, 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 non. Tu m'appelles mon petit, je te bloque. Ok? Il faut respecter les gens. Tu ne peux pas écouter une personne, tu l'appelles petit. Je suis un leader. Ce que je fais, tu ne peux pas faire. Tu me respectes sur mon live. Boutman. Tu appelles qui petit? Tu appelles qui petit? Tu es grand, tu es caché là derrière ta femme comme un petit moineau. Tu appelles un monsieur qui porte un combat sur son dos. Tu es malade. Tu m'appelles pitié, petit. Tu dois m'appeler chef. Tu dois m'appeler leader. Et vous qui êtes là, vous avez peur de mettre, de parler des affaires du Cameroun. Tu appelles un leader petit. Tu peux appeler Ousmane Sonko petit. Tu peux appeler Bachirou Faye petit. Le monde peut changer. Ting. Et devenir quelqu'un. Tu peux parler pour ton pays. Tu appelles un leader petit en public. Tu es malade. Même si tu es n'importe qui, je ne te respecte pas. Je m'appelle petit. Fidèle Sénat. Je ne suis pas ton petit. Je suis un chef, je suis un leader. Je parle pour toi. Je suis un leader, tu me respectes. Ting. Ok, petit. Ton petit. Feignant que tu sois. Je suis petit, tu peux parler. Tu peux parler, tu peux critiquer Bankui. Tu peux critiquer Tabala et être à Douala. Tu peux. Tu peux. Tu peux critiquer Paul Biya. Tu peux critiquer Ngongo. Tu peux. C'est ça la grandeur d'un homme. Un homme qui fait les grandes choses, il n'est plus petit. Il devient un leader. Il devient grand. Il faut me respecter, ok?
Ting, ting. Voilà. Il est couché derrière sa femme, là, il l'embrasse. Il dit que j'aime écouter le petit ici, là. Je ne suis pas ton petit. Je ne suis pas ton petit, ok? Voilà. Si on te faute comme moi, là, tu ne dois même plus parler. Tu vas t'égarer. Voilà. Tu vas t'égarer. Si on te fait ce qu'on m'a fait là, si on enlève ta femme comme on enlève ma femme au Cameroun là, tu ne dois plus parler. Si on t'arrête, on te torture comme on m'a torturé là, tu ne peux plus parler. Tu n'as pas le droit de m'appeler petit. Ok? Tu n'as pas le droit. Et aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je suis un monsieur. Ok? Je fais des grandes choses. Donc voilà les gars, morale africaine. Voilà le produit. Ok? Voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour allonger le bit. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Voilà le produit pour l'hypertension. Ok? Voilà le produit pour l'AVC. Ok? Voilà le produit, les gélules pour le cancer, les fibromes. Accompagné du thé. Ok? Voilà. Il y a quoi là même? Voilà les produits pour la vue. La vue est floue, tout ça. Il faudra te soigner, il faudra nettoyer sa vie. Ok? Voilà. Voilà un tube, une crème pour les personnes qui ont l'infection là derrière la tête là. Derrière la tête. Voilà. Ok? C'est très bien. Tu prends ça 5. Ça va gérer l'affaire. Ok? Voilà. Fenba, calme-toi, ne le gère pas. Ton produit là n'aura pas de... Mon ami, je vends aussi comme j'achète chez les Papouas. Ok? Je vends et j'achète comme chez les Papouas. Ne me dis rien. Ok? Quand tu pars en pharmacie, tous les produits du monde ont les répercussions sur la vie de chaque être humain. Ok? Tout ce que tu prends dans la vie, ça te soigne ou bien ça aggrave ta maladie ou bien ça ne te soigne pas. Donc arrête de poser des questions à la RDPC ici là. Là, tu comprends? Prenons de la hauteur. Tu vois un truc certifié comme ça là. Certifié, tu me demandes qu'est-ce que ça va faire. Prends, tu allonges le pénis de ton mari. C'est simple comme bonjour. Quand tu pars, on sent que ton mari a un petit truc. Tu ne jouis pas. Tu veux pas jouer ou quoi? Tu veux jouer ou bien tu veux pas jouer? Tu veux jouer ou bien tu veux pas jouer? Tu veux faire ou bien tu veux pas faire? Voilà le produit. Achète. C'est certifié. C'est certifié. C'est le produit certifié. Ok? Ça respecte les normes. Voilà. C'est certifié. C'est certifié. Ok? Donc, pour ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Voilà le thé. Hein? Voilà le thé détox. Voilà les gélules. 3 boîtes. Ok? 3 boîtes de gélules. Ça te fait perdre 10 kilos. Ok? Voilà, contactez-moi. Voilà. J'ai oublié. Le produit Joker. Voilà le Super Love. Super Magic pour l'éjaculation précoce. Le produit pour l'éjaculation précoce. Ok? On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Ok? Donc, contactez-moi. Donc, voilà. La famille, on était ensemble. Mon numéro est là. Hein? Donc, pour ceux qui veulent m'appeler, appelez-moi demain, s'il vous plaît. Appelez-moi demain, à partir de 12h. Appelez-moi demain, à partir de 12h, la famille. Je ne réponds plus aux appels parce que je vais sortir. Je vais un peu aller me balader. Aujourd'hui, c'est samedi. Ok? Je vais sortir un peu, changer d'air. Voilà. Je sors tout à l'heure. Donc, celui qui va m'appeler là, je ne réponds pas aux appels pour les affaires. Mais vous gardez mon numéro. Plus 237 6 83 40 97 55. Tu es un homme et tu mets un nom bizarre comme une femme comment? Cédric Balencialas Mbetni. Tu vois, un Africain. Tu commences ton nom par le prénom. Vous voulez qu'on nous respecte comment alors même? Les Bamileke sont en danger, bien sûr. Youmami Pima. Les Bamileke ne sont pas en danger. Il y a combien de ministres Bamileke? La présidence, ce n'est pas le village de Paul Biya. Gongo Edou. On prend la matière sur Bamileke, vous pouvez dire quoi? Après demain, Maurice Kamtone se désolidarise parce que votre moins cher. Bande de peureux. L'homme camerounais s'attaque toujours celui qui est faible. Celui qui pense qu'il ne peut rien lui faire. Quand tu t'attaques à un innocent,
La loi de la nature est plus forte que la loi des hommes. Tu seras frappé. Parce qu'il y a ceux-là, ils sont nombreux là. Quand il s'agit de d'autres personnes, non. Directement, on les identifie au président Maurice Kamto. Non, pourquoi il ne se désolidarise pas? Maintenant, voilà ce qui arrive au sud. Pourquoi Paul Biya lui-même ne se désolidarise pas? Vous avez vu un ministre se désolidariser? Avez-vous vu un ministre du sud, ou bien du centre, ou bien de l'est, se désolidariser? Que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. C'est quoi là-bas? N'importe quoi. Je réponds aux tribalistes. Et celui qui aime les mauvais commentaires sera aussi bloqué. Ok, Guillaume, Françoise, Chantal, je te bloque. Tu as aimé un commentaire qui ne va pas en commun encore avec moi, je te bloque. Ta place n'est pas ici. Et toi-même, je te bloque, petit tintin que tu sois. Ibrahim, petit chien. Quand on menace les nordistes là-bas au sud, tu ne vois pas. Petit feignant que tu sois. Ayop. Voilà un autre maudit. Tu ne peux pas défendre ton oncle qu'on a laissé là-bas au Sénégal. Feignant. Hein, Ibrahim? Voilà, Aïdjo qu'on a laissé là-bas au sud. Tu ne parles pas de ça? Petit tintin que tu sois. Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte? Toi, Ibrahim? Que dis-tu de votre oncle Aïdjo qu'on a laissé au Sénégal jusqu'à aujourd'hui? Tu es content? On l'a enterré là-bas. On l'a enterré au Sénégal. Ça fait enterrer. Donc il n'est pas camerounais. Hein? Petit tintin, vous vous attaquez au moins cher. Parce que vous cherchez la carrière. Vous cherchez les petits postes. Chacun va lire. Chacun va lire. Ce qui me plaît, c'est que les Bamileke n'ont pas besoin des autres pour se défendre. C'est ça le problème. Les Bamileke n'ont pas besoin des autres pour se défendre. Ok? Passez une bonne journée. Bonne soirée.